Je pense que sur la situation financière, et vous l'avez vous-même noté, on est très clair, très précis sur la situation critique qui s'est encore aggravée et qui appelle là une réaction rapide avant la fin de 2026. Je redis également que tous les éléments qui sont relatifs à la situation financière ont fait l'objet d'alertes régulières et systématiques du comité d'audit, que le conseil d'administration, la direction n'est pas seule à décider, elle a un conseil d'administration auquel participent les tutelles et la représentation nationale, au vu de la situation, et on le redit dans le rapport, et je pense que nous souhaitons, nous, faire œuvre utile. C'est la raison pour laquelle on n'en reste pas simplement au niveau des constats. On dit qu'il faut sans délai agir, et que ça passera par la renégociation de l'accord collectif, et qu'il faut sans tarder également voir toutes les pistes en termes de mutualisation, recherche de synergie. Il y a plein de choses à faire très rapidement, rapprochement des réseaux, etc. Et je ne vais pas me prononcer sur la communication propre à la direction de l'entreprise. Ça relève de sa compétence à elle. C'est à elle qu'il faut lui poser la question et pas à la Cour des comptes. Merci Monsieur le Président, et je me remets à votre expertise et à celle de vos équipes. J'entends que dans les conclusions que vous faites sur votre rapport, vous assumez de contredire les communications officielles de la direction de France Télévisions, probablement de la direction financière, probablement de la présidence de France Télévisions, qui se félicitait de comptes à l'équilibre. C'est une question que je poserai la semaine prochaine à Delphine Ernotte. Mais en tout cas, je m'étonne de ce décalage abyssal de plusieurs dizaines de millions d'euros entre une direction de France Télévisions qui se félicite de comptes à l'équilibre et vous qui venez, il y a quelques mois, nous informer qu'il y a un déficit de plus de 80 millions d'euros. En tout cas, pour moi, ça reste une question en suspens. Et effectivement, c'est pas vous qui allez m'expliquer la raison de cette communication de France Télévisions, mais en tout cas, je note votre réponse et votre désaccord sur le sujet. Vous expliquez qu'il y a une absence de comptabilité par nature de dépenses, ce qui entrave vos travaux, et je pense empêche aussi une totale lisibilité sur les postes de dépenses et de coûts de France Télévisions. Pourtant, Delphine Ernotte, lorsqu'elle est désignée comme présidente de France Télévisions en 2015, s'engage à cette comptabilité analytique. En 2020, elle revient devant les membres de l'ARCOM pour un nouveau mandat où elle explique qu'elle n'a pas eu le temps de le mettre en place, mais qu'elle s'engage à le mettre en place pour un deuxième mandat. Et à l'issue de son deuxième mandat en 2025, rebelote, les membres de l'ARCOM lui posent la question, la comptabilité analytique n'est toujours pas mise en place, ce qui n'empêche pas les membres de l'ARCOM de la renouveler. Quelle est votre explication, alors que c'est un sujet qui est profond et qu'aujourd'hui on constate un déficit de plus de 80 millions d'euros et une absence totale de lisibilité sur l'affectation des coûts et le cadre budgétaire? Je peux que vous répéter, j'avais un peu anticipé votre question, vous m'en voudrez pas, mais je peux que répéter, il faut rapidement mettre en place ce cadre budgétaire et comptable. C'est absolument indispensable, c'est une nécessité pour pouvoir faire un pilotage et réaliser des économies et puis dégager, surtout dans des approches qui seraient mutualisées, si on cherche des synergies, il faut mettre en place ce cadre, c'est absolument indispensable. Pardon. Et pourquoi il n'est pas mis en place? Moi, j'ai siégé au conseil d'administration d'une de ces deux entreprises publiques, le Bercy y est représenté. Est-ce que vous avez eu des échanges avec des membres du conseil d'administration de ces entreprises, parce que les membres du conseil d'administration auraient pu imposer la mise en place de telles décisions? Bien entendu, cette question que vous avez posée, on l'a également posée, mais il ne nous appartient pas d'y répondre. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites.